Chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient très souvent ici ces dernières semaines. Les États-Unis sont-ils effectivement et légalement tenus de soutenir la défense de l'Ukraine contre l'agression russe? Si les États-Unis décident de réduire ou même de retirer leur soutien militaire à l'Ukraine, quelles en seraient les conséquences? Cela ouvrirait la voie à de nouvelles agressions russes et, surtout, cela remettrait en question la confiance de leurs alliés, comme le Japon, la Corée du Sud et les membres de l'OTAN. Imaginez un scénario où les États-Unis annoncent qu'ils ne vont plus envoyer d'armes, de munitions et de soutien militaire à l'Ukraine. La guerre continuerait, mais Kiev devrait compter exclusivement sur l'Europe et sur sa propre capacité de résistance. Quelle serait la réaction immédiate des alliés européens de l'OTAN? Le sentiment de vulnérabilité augmenterait rapidement en Europe. Beaucoup pensent que si Poutine sort victorieux en Ukraine, rien ne l'empêchera de défier directement l'OTAN à l'avenir, surtout si cette victoire résulte de la position de Trump plutôt que de la capacité militaire russe. Et cela soulève une question cruciale. Dans quelle mesure l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité européenne est-il réellement fiable? Dans le domaine de la défense, il existe un concept appelé « perception de la menace », qui peut varier considérablement d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. En Europe, par exemple, la Russie est perçue comme une menace bien plus grande qu'aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique. Et même au sein de l'Europe, cette perception diffère. Les pays d'Europe de l'Est, qui ont été occupés et opprimés par Moscou pendant des décennies, voient la Russie de Poutine comme une menace beaucoup plus grande et bien plus immédiate que par exemple l'Espagne ou le Portugal. Donc en termes simples, il est beaucoup plus facile d'imaginer les États-Unis changer de position vis-à-vis de la Russie que l'Europe. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que nous observons en ce moment avec Trump, à l'opposé de l'Europe, qui perçoit la Russie comme une menace majeure. Trump, lui, voit la Russie comme une grande opportunité commerciale, capable de générer des profits immédiats. Si Washington peut modifier si radicalement sa position sur l'Ukraine, qui peut garantir qu'il n'en fera pas de même si un pays de l'OTAN est attaqué? Ce type d'incertitude ébranle le principe de l'article 5 de l'Alliance, qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous les membres. Mais cette préoccupation ne se limite pas à l'Europe. Dans l'Indo-Pacifique, des pays comme le Japon et la Corée du Sud considèrent la guerre en Ukraine comme un miroir de leurs propres menaces. L'ancien Premier ministre japonais Fumio Kishida a même déclaré en 2024 que l'Ukraine aujourd'hui pourrait être l'Asie de l'Est demain. Et ce n'est pas sans raison. Car si les États-Unis hésitent à maintenir leur position en Europe, que cela signifie-t-il pour un éventuel conflit impliquant Taïwan ou pour la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord contre le Japon et la Corée du Sud? La réponse de ces pays ne s'est pas fait attendre. La Corée du Sud a annoncé un budget de défense record de 46 milliards de dollars pour 2025. Le Japon, quant à lui, a accéléré sa modernisation militaire, renforçant ses capacités navales et aériennes. De plus, le soutien à la création d'un programme nucléaire propre a fortement augmenté en Corée du Sud, une idée impensable il y a encore quelques années. Revenons un instant en 1994. Cette année-là, l'Ukraine possédait le 3e plus grand arsenal nucléaire du monde. Elle a signé le Mémorandum de Budapest, un accord par lequel elle renonçait à ses armes nucléaires en échange d'un soutien financier pour reconstruire son économie et de garanties de sécurité de la part des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie. Mais voici le point essentiel. Ce document n'était pas un traité de défense mutuelle. En réalité, les négociateurs américains ont pris soin d'éviter le terme « alliance » dans son sens militaire, lui préférant le mot « assuré », bien plus vague. Cela signifie que, d'un point de vue juridique, les États-Unis n'ont jamais pris l'engagement d'intervenir militairement si l'Ukraine était attaquée. Le mémorandum a officialisé un engagement politique, mais qui reste sujet à interprétation et réinterprétation en fonction des intérêts stratégiques du moment.
Depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée, Washington soutient l'Ukraine par choix politique et non par obligation juridique. C'est pourquoi, même après l'invasion russe de 2022, les États-Unis ont fourni des armes et des ressources, mais n'ont pas envoyé de troupes directement au combat. Nous arrivons maintenant à un point crucial. Même si Washington n'est pas légalement tenu de défendre l'Ukraine contre l'invasion russe, quelles seraient les conséquences d'un retrait total du soutien américain sur la crédibilité de ces alliances internationales? Si les États-Unis abandonnent l'Ukraine à son sort, leurs alliés vont inévitablement se poser cette question. Si les Américains n'ont pas défendu un partenaire envahi, nous défendront-ils en cas d'attaque? Dans le cas de l'OTAN et d'autres alliances, comme celle conclue avec les Philippines, il existe bien des instruments juridiques qui obligent les États-Unis à intervenir en cas d'agression. Cependant, ces accords ne précisent pas l'ampleur de l'aide à fournir. Autrement dit, en cas d'urgence militaire, si cela ne correspond pas aux intérêts américains à ce moment-là, la réponse des États-Unis à une demande d'aide d'un allié pourrait être trop lente, insuffisante ou purement symbolique. C'est cette incertitude qui pourrait fragiliser l'OTAN et affaiblir sa capacité de dissuasion. Dans un monde où les alliés doutent des promesses américaines, l'instabilité et le danger augmentent, car cela incitera les puissances régionales à tester la détermination des États-Unis, soit en exerçant une pression accrue, soit en menant des attaques directes. Alors, quelle est la réponse finale? Les États-Unis sont-ils obligés de défendre l'Ukraine? Juridiquement, non. Le mémorandum de Budapest n'impose aucune obligation militaire. Ce document n'était qu'une simple déclaration d'intention. Ce qui souligne à quel point l'Ukraine a été naïve en 1994 en renonçant à son arsenal nucléaire en échange d'un vague engagement. Mais géopolitiquement, un retrait total du soutien américain pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'OTAN, pour l'équilibre des forces en Asie et pour la crédibilité des États-Unis. Cela pourrait conduire à une perte d'influence américaine dans plusieurs régions stratégiques, laissant un vide de pouvoir qui serait exploité par la Russie et la Chine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune actualité.